Il y en a un peu moins, je vous le mets quand même. C'est la surprise à laquelle s'est trouvé confronté ce maître d'ouvrage, donc je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société qui entreprend la construction d'un immeuble pour en faire de la copropriété. Elle confie la maîtrise d'œuvre de cette construction à un architecte. Celui-ci est chargé d'une mission d'étude complète allant des études préliminaires à l'assistance à réception ainsi qu'à l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. Lors de la réception de l'immeuble, le maître de l'ouvrage s'aperçoit que l'un des lots de copropriété est plus petit que ce qui avait été convenu sur les plans. L'appartement devait en effet faire 73 mètres carrés, il n'en fait que 66,3. Le maître de l'ouvrage assigne alors l'architecte en justice au fait d'être indemnisé du préjudice résultant de ce déficit de surface de cet appartement vendu après achèvement. Cependant, la cour d'appel rejette les demandes du maître de l'ouvrage. Elle estime que le déficit de surface n'est pas imputable à l'architecte. Mécontent, le maître de l'ouvrage forme un pourvoi en cassation et il soutient deux arguments. L'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète est responsable de la non-conformité de la construction au plan qu'il a lui-même établi. Et deuxième argument, le maître de l'ouvrage a le droit d'être indemnisé par l'architecte de la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur pour une surface supérieure. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle juge ainsi que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, laquelle inclut nécessairement la direction de l'exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme desdits travaux aux prévisions contractuelles et au plan établi même en l'absence de missions complémentaires particulières tenantes au mesurage des surfaces. Et le maître de l'ouvrage peut réclamer à l'architecte le manque à gagner résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux prévisions contractuelles. Un conseil du côté du maître d'ouvrage, s'assurer que l'architecte a bien conscience de toute l'étendue de sa mission. Et du côté de l'architecte, avoir conscience que cette mission est comprise dans la mission complète de l'architecte et la chiffrer en conséquence et bien évidemment l'exécuter. Si cela vous a plu, je vous invite à commenter, liker ou partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne rater aucune de mes histoires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.